Donc bonjour, je me présente, je suis Rémi Pérez, je suis le chef des ventes à LM Soleil, qui est concepteur et fabricant de centrales photovoltaïques. Donc basé à Angoulême, on a été créé en 2007 dans une petite ville qui s'appelle Saint-Freigne, où tout a commencé. Et aujourd'hui, nous avons notre siège à Champier, dans la banlieue d'Angoulême, avec une partie administrative et une partie fabrication. On viendra sur ce qu'on fabrique juste après, qui est aussi à Saint-Yrieix, à côté d'Angoulême. On a plus de 90 salariés, on est en croissance exponentielle sur cette partie-là où il y a quelques années on était encore 45. Et la société se développe, on met en place nos équipes de montage, etc. Et comme tout est intégré, on abordera le sujet aussi après, ce qui fait que les effectifs grossissent vite et on se structure avec la croissance du marché. On va rentrer plus en détail sur la partie des projets qu'on mène de A à Z, c'est-à-dire qu'on part de l'étude du projet jusqu'à le démantèlement des centrales si besoin est après les années d'exploitation. On vous montrera chaque étape, mais sachez qu'on a intégré chacun des process du montage jusqu'à l'exploitation de la centrale. Et ensuite, on abordera une partie financement où soit il y a des investisseurs, soit on peut nous intervenir en tiers investisseur, c'est-à-dire que c'est nous qui investissons et on rentabilise avec l'exploitation de l'électricité qui est produite par la centrale photovoltaïque. Nos métiers, donc commerce et développement, c'est-à-dire qu'on vous vend la centrale, on développe la centrale, qui est soit sur bâtiment, soit sur une toiture existante, mais on viendra sur ça après. La construction, c'est notre travail de base, et la fabrication de shelter. Le shelter, c'est, décidément j'ai du mal avec le micro, je ne suis pas très habitué, c'est le cerveau de la centrale dans lequel il y a les onduleurs, etc., qui permettent de transformer l'électricité continue, le courant continu produit par les panneaux, et les transformer en courant alternatif pour pouvoir les renvoyer sur le réseau. Donc c'est des systèmes en plug and play, on arrive, tout est créé, monté en atelier, on branche les panneaux d'un côté, on branche le réseau de l'autre, et on envoie, on met tout en service. Ça, c'est les différentes cibles sur lesquelles on intervient. Donc, le cœur de notre métier au départ, c'est les agriculteurs, avec les bâtiments en charpente métallique et les centrales qu'il y a au-dessus là. Et par la suite, on souhaite aussi se diversifier sur les industriels, les artisans. Aujourd'hui, les artisans, c'est important aussi pour nous, en plus des industriels, parce que ça leur permet d'avoir accès à des bâtiments qu'on finance nous en tiers investissement, ce que je vous disais tout à l'heure. Les PME, les commerces, les collectivités et les prescripteurs, c'est tout ce qui est architecte ou sur tous les nouveaux bâtiments avec les toits qui sont en PV ready, etc. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir travailler en collaboration avec eux. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, on a la main sur l'ensemble du process, donc de l'étude de votre projet, où on identifie quelle sera la puissance de la centrale qu'il va falloir vous mettre en place, si c'est faisable, comment c'est finançable, etc. L'urbanisme, c'est-à-dire qu'on a une partie développement qui s'occupe de tout ce qui est urbanisme ou avec des personnes dédiées. Le foncier, le raccordement, la construction, l'exploitation, tout ça c'est pareil, c'est tout intégré. La construction, on a un service construction. Il n'y a aucune partie qu'on sous-traite. La maintenance et le démantèlement, au bout des baux de 30 ans, soit vous choisissez de garder l'installation, soit vous choisissez qu'on la démonte, et donc on vient la démanteler et on récupère tout le matériel si besoin. Les solutions adaptées à chaque projet, donc ce que j'expliquais, aujourd'hui on a une partie où on construit le bâtiment, c'est-à-dire qu'en fait on construit le support sur lequel on va mettre la centrale photovoltaïque, et derrière la personne à qui on l'a construit peut exploiter le volume qu'il y a dessous, en le bardant ou non, pour pouvoir bénéficier avec une participation allégée d'une structure qu'on aura construit nous. Toiture existante, c'est pas compliqué, on arrive chez vous, on vous propose d'installer nos panneaux sur votre toiture en contrepartie d'une participation, c'est une location entre guillemets, où on vient, on va voir monsieur et on lui dit voilà, on participe, mais en contrepartie on vous met des panneaux solaires et on exploite pendant 30 ans l'électricité qui est produite. Bonjour. Équipement sportif, aujourd'hui sur les collectivités, on est capable de mettre en place, de construire le bâtiment, par exemple pour faire des terrains de squash ou des terrains de paddle,
On construit le bâtiment, on met des panneaux solaires au-dessus et on fait un kit avec les terrains intégrés dessous, etc. Ombrière de parking, c'est ce que vous voyez fleurir un petit peu partout. Là, l'avantage, c'est que c'est souvent en tiers investissement, c'est-à-dire qu'on vient, on installe l'ombrière, on exploite l'électricité, et ça vous permet de bénéficier d'un abri pour les véhicules, d'ombre, ou en tout cas d'un abri pour la pluie aussi. Donc c'est l'avantage des ombrières. Petites installations au sol. C'est pas notre vocation aujourd'hui de faire les grosses centrales agrivoltaïques qui font des centaines et des centaines d'hectares. Nous, on reste sur des petites exploitations de à 1 MW maximum. C'est grosso modo 10-12 000 m² qu'on exploite et qu'on vient utiliser en complément d'installations qu'on peut préalablement mettre en place pour rentabiliser le projet sur l'espace que vous avez de disponible. Et ensuite, les solutions d'autoconsommation. L'idée, bien évidemment, si vous voulez investir, ou si nous, on vient en investisseur, c'est soit vous autoconsommez, c'est-à-dire vous consommez l'électricité que vous produisez, soit c'est nous qui investissons et on revend tout sur le réseau. En fait, il y a les deux solutions. Donc pour la partie industrielle, l'idée c'est d'accompagner et de rentabiliser l'espace que vous avez en mettant à disposition notre savoir-faire sur les centrales photovoltaïques, soit sur la toiture, soit en bénéficiant des ombrières de parking. Grosso modo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais plus joliment présenté. Où il y a aussi une partie abri, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur une structure de bâtiment où on va utiliser, mais ça sert essentiellement d'abri de stockage. On va faire un petit zoom sur l'autoconsommation, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionner quand on souhaite utiliser l'électricité qu'on produit. Parce que des fois, il y a les factures d'électricité qui sont énormes. Et l'idée, c'est de se dire comment je peux rentabiliser la production solaire pour réduire mes factures d'électricité. Donc on a 3 types de consommation. Les consommations régulières, où on sait à peu près sur toute une journée ce qui est consommé. Il n'y a pas de fluctuation tout au long de la journée. Les consommations irrégulières, où là, c'est pour les personnes qui ont des machines-outils, qui les allument, qui les arrêtent, etc. Où on ne sait pas pendant la journée quand est-ce qu'il va y avoir une forte consommation ou moins. Donc on est contraint à l'utilisation des machines ou en tout cas à l'utilisation d'appareils qui sont énergivores. Et ensuite, la consommation hebdomadaire irrégulière, on sait que le week-end, en général, il y a une baisse d'activité quand on ne travaille pas, et donc on consomme moins. Bien évidemment, l'idée, c'est d'être présent sur les parties les plus compliquées à gérer. Si c'est pour vous présenter cette partie-là, c'est assez simple. C'est comment on peut adapter une centrale photovoltaïque, une production d'électricité à une consommation irrégulière pour faire en sorte que ce soit le plus optimisé possible. Donc sur les centrales, notre idée à nous, si vous voulez investir dans votre centrale, ça va être de vous proposer une centrale qui soit la plus efficiente possible. C'est-à-dire que si on la sous-dimensionne, ça ne va pas être vraiment très rentable. Si on la surdimensionne, ça ne le sera pas non plus. Parce qu'au moment où elle va produire beaucoup. Mais si vous consommez beaucoup moins que ce qu'elle produit, cette électricité-là, vous allez la revendre, mais ça ne vaut pas le coup de revendre. L'idée, c'est de consommer au mieux ce que vous êtes en train de produire. Donc nous, on vous propose la centrale qui sera la plus efficiente possible et la plus adaptée pour pouvoir répondre à vos pics de consommation. Là, grosso modo, c'est 2 jours. À midi, ça produit le plus possible, et à minuit, ça produit rien. Et si nous venons, en plus de votre investissement, pour nous investir en autoconsommation collective, c'est-à-dire qu'on va revendre sur le réseau qui sera redispatché à vos voisins, grosso modo, on va mettre une centrale qui va produire plus. Et nous, notre intérêt, là, c'est d'optimiser notre installation pour pouvoir produire un maximum et la renvoyer au maximum sur le réseau. Et donc ensuite, quand on modèle, alors je passe un petit peu pour aller plus vite, les deux systèmes, donc là vous avez votre système d'autoconsommation où en vert, vous consommez ce que vous êtes en train de produire, et en blanc, vous êtes en surproduction, c'est-à-dire que là vous revendez sur le réseau l'électricité, et vous la revendez bien évidemment moins cher, ça serait trop bien, que ce que vous l'achetez.
En orange, c'est la courbe où nous, on est venu, on a investi pour vous. On a investi, on a installé nos installations sur votre terrain. Et donc, on produit et on arrive à compenser la partie qu'il y a entre votre installation à vous et la nôtre. En fait, on vous la revend sur un tarif sécurisé. C'est-à-dire que vous l'achetez, si vous l'achetez 2 et que nous, on le revend 1, on vous la revend 1,5. Comme ça, juste cette partie-là. Comme ça, vous gagnez de l'argent sur l'électricité qu'on produit. Ça marche aussi. Qu'on produit nous sur votre espace. Et nous, on rentabilise aussi l'installation. Et ensuite, ça, la partie rouge, c'est la partie que vous continuez à acheter à votre fournisseur d'électricité, à Enedis. Ce tarif-là, c'est un tarif sécurisé. On se met d'accord avec vous. On se dit, voilà, vous l'achetez à tel prix. Et après, on essaye de le garder sur tout le long de la durée du bail. Donc, si on résume, donc vous avez la partie en vert, c'est la partie sur laquelle vous avez investi vous, par rapport à ce que je vous disais, sur l'autoconsommation individuelle. Donc, vous produisez ce que vous consommez. Vous consommez ce que vous produisez, c'est l'inverse plutôt. Et la partie orange, c'est ce sur quoi nous pouvons investir, qui viennent participer à la production d'électricité pour l'autoconsommation collective. Après, on va arriver sur les détails de l'autoconsommation collective, où on vous met en place des abris, des ombrières, etc., pour optimiser la production au maximum sur le site global. Bien évidemment, vous avez quand même la possibilité, si vous voulez, d'investir tout. Vous êtes investisseur sur la globalité du projet. Et vous pouvez aussi ne rien investir du tout, c'est-à-dire que nous, on vient et en tiers investisseur, c'est-à-dire qu'on investit aussi sur la globalité du projet, nous. Donc tout à l'heure, on parlait d'autoconsommation collective, la partie orange qu'on a vu tout à l'heure. Grosso modo, le système de fonctionnement, c'est celui-ci. Vous avez la production nucléaire qui arrive chez Enedis et qui vous le redispatche sur vos compteurs à vous. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec le prix d'achat de l'électricité. Sur l'autoconsommation collective, vous allez avoir tous les appareils qu'on peut vous mettre à disposition, donc des toits, des petites centrales si vous avez des terrains à disposition, des abris qu'on renvoie sur le réseau et qui sont redistribués autour de chez vous, c'est peut-être pas aux voisins directs, mais autour de chez vous de manière virtuelle, sous la forme de contrats d'électricité verte, etc. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Mais en fait, c'est la production de panneaux solaires, par exemple, qui fait partie de ces contrats-là. Donc Enedis produit, redispatche la production électrique des centrales nucléaires et ensuite nous produisons de l'électricité verte qu'on renvoie sur le réseau, tout ce qu'il y a en trop, et qui est redispatché ensuite après sur votre zone géographique. Donc ensuite, pour la gestion de ça, la gestion de toute cette partie de revente, etc., on est obligé de créer une PMO, ce qui permet de gérer, grosso modo, c'est juste une partie administrative qui permet de gérer le dossier revente et redistribution. Mais c'est obligatoire, on ne peut pas, nous, arriver en notre nom ou en votre nom. On est obligé de créer une petite organisation entre nous pour pouvoir faire ce système-là. Les avantages de l'autoconsommation, on va tous les passer d'un coup. Hop. Donc réduction de votre facture d'électricité. Vous avez bien compris que si vous avez une centrale qui produit l'électricité et que vous consommez l'électricité, bien évidemment, vous réduisez votre facture. Sécurité face à l'augmentation du kilowattheure. Inévitablement, vous subissez moins les aléas des tarifs. Augmentation possible de votre approvisionnement. C'est-à-dire que plus on va augmenter notre capacité de production sur votre site, plus on peut augmenter la capacité de production d'électricité. Préservation de votre capacité d'endettement, ça c'est en l'occurrence si nous on intervient en tiers investisseur, vous n'allez pas chercher vos capacités d'investissement puisque c'est nous qui investissons à votre place. Valorisation du foncier, si on rajoute des ombrières, si on rajoute des abris, si on met des panneaux photovoltaïques sur un toit existant, qu'on est peut-être même parfois amené à refaire, à moderniser pour pouvoir adapter si le bâtiment est trop vieux, ça valorise le foncier. Réduction d'empreinte carbone et puis l'image positive, c'est toujours ce qu'aujourd'hui quand on met des panneaux solaires, c'est quand même bien vu.
Petit slide, le fonctionnement chez LM Soleil. Donc on n'intervient que sur le quart sud-ouest. C'est une volonté de développement de l'entreprise, on n'ira pas plus loin. L'idée, c'est de pouvoir garder tous nos services intégrés et de pouvoir répondre aux attentes des clients en ayant toutes les informations. Vous avez la répartition. Aujourd'hui, ils sont 5 chargés d'affaires. On réduit un peu les secteurs pour qu'ils soient encore plus présents et plus experts sur leur secteur. Donc il y en a 2 nouveaux qui arrivent, qui s'appelleront Thomas et Valentin. Et ensuite, vous avez Frédéric et moi-même qui sommes là pour vous répondre si vous avez besoin. On a notre stand qui est pas loin. Si vous voulez, il y a Thomas qui est là-bas et qui peut vous donner aussi des informations. On a des cartes à disposition si vous voulez prendre contact avec nous. Donc n'hésitez pas. Merci.